Bonjour à tous, bonjour à vous les poissons. Cette vidéo est pour un tirage sentimental pour les mois avril, mai et juin. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer pour ces 3 mois. Donc on va commencer par des coupes. Pour savoir un petit peu plus en détail. Voilà, alors il y a plusieurs tirages. Tous les tirages ne peuvent pas parler, ne peuvent pas tous vous parler. Vous prenez vraiment ce qui vous correspond. Hop, c'est parti pour vous les poissons, le domaine sentimental. Nous avons les pénates et le bonheur. Bon alors c'est plutôt assez tranquille, vous êtes assez heureux on va dire chez vous, dans votre famille, dans votre foyer, si vous êtes en couple et que vous êtes donc bien installé. C'est plutôt tranquille pour ces 3 mois qui arrivent. On a le bonheur en argent, on a des bonnes nouvelles. Les 3 cartes là qui suivent, voilà, il y a bonheur, argent, nouvelles. Donc il n'y a pas de souci au niveau financier par rapport à votre relation de couple. Alors peut-être que vous arrivez à rentrer assez d'argent pour vous faire plaisir au niveau de votre vie sentimentale. Et il y a des nouvelles qui arrivent, des bonnes normalement, qui arrivent pour agrémenter votre couple. Alors dans la pénate, dans tout ce qui se passe au niveau de votre foyer, je mets mes mains là mais on voit pas les cartes. On voit les pénates, l'ennemi et le despotisme. Ah, donc alors attention, dans votre foyer, dans votre famille, on le voit qu'il y a des ennemis, il y a peut-être des personnes qui sont là pour contrecarrer un petit peu le bonheur de votre couple. Alors, s'il y a des enfants, ça peut tout simplement dire que vos enfants sont là et empêchent un petit peu de vivre votre couple d'amoureux tranquillement. Ce n'est pas forcément quelque chose de très mauvais et de très négatif. Bon, mais en tout cas, dans le plus gros, on va dire que c'est quand même plutôt pas mal. Sauf qu'on voit, voilà, au niveau du foyer. On va faire une autre coupe. Voilà, pour voir s'il y a d'autres informations à prendre pour vous pour les 3 mois. Hop. Et là, sur celui-là, on voit aussi la réussite. La réussite qui arrive à grands pas. La vieillesse, c'est quelque chose qui, ça faisait longtemps qu'elle était là. Il y a des choses rapides qui sont arrivées. Il n'y a plus de temps de réfléchir, il faut agir. Et c'est agir sur la réussite, c'est plutôt bien. Derrière, on a toujours la nouvelle. On a le bonheur et la nouvelle qui revient. Donc c'est plutôt très bien, ça reprend un petit peu le tirage d'avant. Et on a la réussite, la force et l'échec. Donc vous avez eu ou vous allez avoir, parce que je ne sais pas pourquoi je parle au passé, vous allez avoir peut-être des moments un petit peu plus durs avec l'échec. Alors tout à l'heure je parlais des enfants, ou en tout cas quelque chose au niveau de votre foyer qui est là et qui vous bloque un petit peu au niveau de votre couple. Mais en tout cas vous allez réussir les épreuves qui se présenteront à vous. Voilà, peut-être que celui-là est plus parlant. On va voir avec l'oracle de l'arc-en-ciel les mois d'avril, mai et de juin, avec les sentiments que vous avez. Hop. Une évolution, donc je vais prendre 3 cartes pour le mois d'avril, 3 cartes pour le mois de mai, 3 cartes pour le mois de juin. Hop, pour vous les poissons. Donc alors, avril pour les poissons. Comment votre situation amoureuse, sentimentale va évoluer. Ça marche aussi bien pour les couples que pour les célibataires. Hop. Et le mois de juin. Je pose les cartes. Alors, le mois d'avril. Nous avons la source d'énergie. Nous avons la célébration et les fruits de la terre. Bon, c'est plutôt bien. Ce sont des cartes positives. Ce sont des cartes qui vous disent que vous avez
de l'énergie à revendre, à donner pour votre couple. Vous avez de l'amour qui ressort de vous. Vous avez de l'énergie, des braises. Vous brûlez comme le feu. En tout cas, c'est le feu de l'amour qui est là. Vous arrivez à faire des fêtes, ou en tout cas à vous divertir dans votre couple. Ce n'est pas plan-plan. Votre vie sentimentale est assez joyeuse, festive. Vous êtes dans l'optimisme, vous êtes dans la joie de vivre. Tout va bien pour vous, donc que vous soyez célibataire, hein, ça n'empêche pas. En étant célibataire, vous êtes peut-être en train de faire la fête pour essayer de rencontrer d'autres personnes. Et le fruit de la terre, c'est tout ce qui est réserve et stock et les ressources matérielles ou sentimentales que vous stockez. C'est-à-dire que là, tout l'amour que vous donnez ou qu'on vous donne, vous le gardez bien précieusement pour vous, pour ce mois d'avril, ce qui est plutôt pas mal. Au mois de mai. Alors, au mois de mai, ça change de couleur. On est un peu plus dans le bleu, là. Et on voit l'intoxication. On voit qu'il y a quelque chose qui a perturbé, que vous avez accumulé. Vous avez accumulé des choses négatives pour ce mois de mai. Et alors, il y a besoin d'un dialogue, ou de discuter en tout cas de ça. Donc, il y a eu un changement là. On ne sait pas trop ce qui s'est passé entre les deux. Votre fierté en prend un coup. Ok. Vous êtes une personne assez fière, mais par contre, il va falloir dialoguer pour éliminer un petit peu ces toxines, ou en tout cas cet élan de négativité qui va venir en début du mois de mai. Mais la communication va être là, va être de mise. Vous allez pouvoir passer vos messages et en espérant qu'il sera bien pris, parce que je vois énormément de fierté. Alors soit c'est vous qui êtes fier et que vous allez peiner à communiquer, soit c'est l'autre personne qui va qui a sa dignité et qui voudra peut-être pas comprendre les messages comme il le faut. On voit pour le mois de juin. Le mois de juin, nous avons le cri, la distraction et l'infusion de thé. Alors le cri, c'est tout ce qui est protestation. Vous réclamez, vous faites du bruit, vous vous faites entendre. Vous faites entendre vos sentiments, vous criez tout ce qu'il y a besoin de dire. En tout cas, vous tirez la sonnette d'alarme pour certains. Alors après, vous avez la carte de la distraction, de l'inattention, de la déconcentration. On a l'impression que vous dissipez dans ce que vous voulez dire ou faire comprendre. Vous vous perdez un petit peu dans tout ce qui est communication. Vous n'arrivez plus à communiquer. Alors, à cause certainement de cette fierté qui est là. Vous ne parlez plus, vous criez. C'est quand même une grosse chose. Mais on vous dit que malgré que vous vous dissipez, que vous ne savez plus communiquer, que vous peinez, il y a la patience et la tempérance qui arrivent. Vous allez arriver à vous modérer et à attendre patiemment que les choses se calment. Il y a un petit nuage qui passe au-dessus de votre couple, ou en tout cas de votre situation de célibat. Il y a vraiment quelque chose qui arrive. Bon. Alors on avait vu un petit peu là que ça bloquait. Alors on le retrouve sur ce tirage là. Hop. Donc après je vais vous faire un autre tirage. Je vais vous faire un tirage justement pour préciser, on va dire les célibataires. J'ai la carte de l'homme en premier. Donc homme ou femme, je prends l'homme parce qu'il est venu là. Donc pour vous les célibataires, je vais décrire une situation. Donc si vous vous reconnaissez dans cette situation là, ça veut dire que les prochaines cartes seront dédiées pour vous. Hop, c'est un tirage un petit peu plus privé. Hop. D'ailleurs, en parlant de privé, si vous souhaitez vraiment un tirage privé vous concernant, si vous avez des questions que vous avez besoin de réponses, j'ai une adresse mail, c'est tarot.oracle@laposte.net. Elle est écrite dans ma description de ma chaîne. Donc alors, revenons à nos moutons.
Donc, si vous êtes une personne célibataire, que vous vous sentez... Alors, vous avez fini de vous investir dans une relation. Donc, c'est assez frais. Assez frais, ou en tout cas, vous avez eu largement le temps de vous isoler. Vous avez eu le temps de prendre du recul sur un investissement d'une ancienne relation. Et que vous avez... Alors, est-ce que vous êtes quelqu'un d'assez autoritaire? Ou en tout cas, si vous n'êtes pas autoritaire, vous avez la fonction de manager des personnes ou d'être le chef d'équipe. Donc si vous vous reconnaissez dans la situation d'être une personne qui manage une équipe ou qui est au niveau de la hiérarchie professionnelle assez élevée, que vous avez fini une relation où vous êtes assez investi et que maintenant vous vous sentez seul et isolé du monde, ce tirage est pour vous. Hop. Et donc on va faire 3 cartes, une carte par mois, pour savoir la suite pour vous de vos événements. Hop. Nous avons le mois d'avril, la réussite sur un événement, le choix à faire, et le message à venir aujourd'hui. Bon, aujourd'hui c'est proche quoi. C'est pas aujourd'hui même où vous allez regarder la vidéo, bien sûr. Donc bon, c'est plutôt pas mal. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose que vous allez passer, une étape dont peut-être pas forcément une rencontre. Vous allez réussir en tout cas à passer le cap, peut-être le cap de l'isolement. Vous allez réussir à sortir, à faire la fête. Vous vous êtes mis un objectif et vous allez l'atteindre. Au niveau sentimentalement parlant, mais ça ne parle pas de rencontre. Voilà, je précise bien. Vous avez un choix à faire par rapport à un message qui va vous arriver. Alors, c'est à vous de prendre la bonne direction si vous voulez sortir de votre isolement ou pas, rencontrer des gens ou pas. Plein de choses au niveau de votre vie sentimentale. En tout cas, c'est vous qui avez les cartes en main. Voilà, au mois de mai, ça sera au mois de mai où vous aurez le choix à faire, et au mois de juin, un message va arriver. Parfait, alors je vais reprendre ces cartes-là, qui sont plutôt positives, et on va faire un tirage pour les couples. Donc je laisse mon petit monsieur, et je vais retrouver la dame qui lui correspond. Hop, et elle est là. Donc on part sur le principe qu'un couple est en bonne entente. Donc l'homme et la femme se regardent. Hop là. Alors, la description. Hop, je reprends mes personnages. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. Je fais aussi des tirages quotidiens, si cela vous intéresse. Alors, il y a une tierce personne. Je me disais, c'est bizarre. Je me suis arrêtée un petit peu, parce que je m'étais posé la question si j'avais pris la bonne personne. Alors, j'ai l'impression que votre couple ne va pas très bien. Il est en insécurité. Vous êtes déstabilisé en ce moment. Vous vous regardez pas. Et pour cause, on dirait que monsieur regarde une autre dame que la dame, elle, ne regarde pas. Et cette dame-là se mettrait en danger, ou en mettrait votre couple en danger. Alors, je sais pas si monsieur, elle vaut vraiment la peine, sachant qu'elle ne vous regarde pas. Alors, attention à vous. Elle pourrait juste mettre en danger votre couple et le mettre en instabilité. Et donc forcément, madame, elle a le gros obstacle en face d'elle. Elle voit bien le problème. Bon, alors si vous vous retrouvez dans cette situation, on va voir la finalité pour le mois d'avril, mai et juin. Oh, ça renverse. Allez. Hop, avril, mai et juin. Alors, on nous dit qu'il va falloir accepter, à un moment donné, au mois d'avril, il va falloir accepter la situation et peut-être réussir à la régler.
En tout cas, vous avez les réponses en vous. Vous avez déjà les réponses, vous savez déjà comment ça se passe. Alors, vous n'avez peut-être pas de secret l'un envers l'autre. Ce qui est bien, c'est qu'à la fin, il y a l'être aimé pour le mois de juin. Le couple sera là. Vous vous aimez tellement fort que vous allez trouver des solutions pour arranger l'obstacle qui vous gêne en ce moment. C'est très bien. J'aime bien quand ce sont des messages d'avenir positif. Hop, je remballe ces petites cartes. Hop. Et je vais vous faire un dernier petit tirage avec le petit oracle des âmes amoureuses. Donc ce sont des messages et on va mettre un message sur chaque mois. Hop. Je mélange bien pour vous les poissons. Hop, et bien le premier pour le mois d'avril, pour le mois de mai et pour le mois de juin. Alors nous avons pour le mois d'avril, je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir à être heureux, je veux être avec toi. Bon, on voit l'obstacle du couple. Pour le mois de mai, peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Vous remettez en question pour le mois de mai. Et au mois de juin, partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Très belle carte pour le mois de juin. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a parlé, ressemble un petit peu à ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre pendant ces 3 mois. Et je vous dis à dans 3 mois pour une autre vidéo. À bientôt!